Avec cette vidéo, poursuivons notre étude de la Révolution française et l'Empire. Quels grands changements politiques et sociaux connaissent la France et l'Europe des Lumières de 1789 à 1815. Nous allons aborder la séance 4, la Révolution se poursuit-elle après 1789. Au fur et à mesure de la vidéo, complétez la frise chronologique distribuée. Première étape, de 1790 à 1792, l'échec de la monarchie constitutionnelle. Louis XVI et sa famille sont effrayés par tous ces changements. Alors que beaucoup de nobles ont déjà quitté la France, le roi et son entourage tentent de fuir à l'étranger. Sur le chemin, ils sont reconnus et arrêtés à Varennes. Louis XVI vient de perdre la confiance du peuple. Quelles sont les réactions qu'entraîne la fuite du roi? Pour consolider le régime, la majorité des députés adopte une nouvelle constitution qui instaure une monarchie constitutionnelle. Louis XVI n'est plus roi de France, mais roi des Français. Le pouvoir est partagé. L'Assemblée nationale fait les lois, le roi doit les faire appliquer. Mais en 1792, la situation se complique. Les députés et le roi ne s'entendent pas. Pour sortir de cette impasse, l'idée d'une déclaration de guerre germe dans les esprits de chaque camp, monarchiste constitutionnel, absolutiste et républicain. Ainsi, le 20 avril 1792, sur proposition du roi, l'Assemblée législative vote la déclaration de guerre à l'empereur François II d'Autriche, qui menace la France pour les uns et qui peut la sauver pour les autres. En août 1792, le roi est soupçonné de trahison. Une nouvelle fois, le peuple se révolte et attaque le château des Tuileries où se trouve Louis XVI. La monarchie constitutionnelle est renversée et la République est proclamée après la victoire de Valmy. Deuxième étape, de 1792 à 1794, la République en danger et la terreur. Nous sommes en 1793, dans la nouvelle Assemblée géante, la Convention. Elle compte 749 députés. Cette Assemblée est divisée en 3 groupes. À droite, les Girondins, à gauche, les Montagnards et au centre, la Plaine. Le principal débat de cette Assemblée est sans conteste le jugement de Louis XVI. Le 15 janvier 1793, la mort du roi est votée publiquement par appel nominal. Il est exécuté le 21 janvier sur la place de la Révolution. Quelle réaction cet acte symbolique va-t-il engendrer en France et en Europe? Les souverains d'Europe, menés par l'Angleterre, forment la première coalition contre la France. Depuis 1792, la jeune armée révolutionnaire française a remporté des victoires importantes à Valmy et Jemappes. Elle a repoussé les frontières de la France jusqu'au Rhin. Mais cette armée est fatiguée. Face aux coalisés, les députés de la Convention décident de lever une nouvelle armée qui doit compter 300 000 hommes. Des représentants sont envoyés dans chaque village afin de surveiller les recrutements. Dans certaines régions, les villageois refusent l'enrôlement de force et des soldats patriotes sont lynchés. Après la mort du roi et le massacre des prêtres réfractaires, la conscription fait basculer définitivement plusieurs départements dans la contre-révolution. Le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, les Deux-Sèvres et la Vendée. Rapidement, les villageois se trouvent des chefs et constituent la Grande Armée catholique et royale en avril 1793. Parallèlement, à Paris, les sans-culottes ont provoqué la chute des Girondins et favorisé la domination des Montagnards à la Convention. 29 députés girondins sont arrêtés et exécutés. Cet événement entraîne alors la révolte de plusieurs villes dominées par les Girondins, telles que Lyon, Marseille ou Bordeaux. Au même moment, les troupes coalisées enfoncent les défenses françaises au nord. Face à cette triple menace, la Convention montagnarde, dominée par Robespierre, établit la dictature.
l'état de guerre est décrété et les libertés fondamentales sont supprimées. Le temps de la terreur est venu. Justice expéditive et délation sont de rigueur. La terreur frappe la France entière et cette politique de l'extrême finit par atteindre ses objectifs. La Vendée militaire est anéantie, les révoltes girondines sont écrasées et les forces coalisées sont repoussées hors des frontières. Mais la fin des menaces provoque une division entre les chefs montagnards. Robespierre élimine tout le monde et reste seul au pouvoir. Cependant, ses excès finissent par provoquer sa chute. Le 9 Thermidor, date du calendrier révolutionnaire, Robespierre est arrêté et rapidement exécuté. Dernière étape, de 1795 à 1799, le Directoire. En 1795, un nouveau régime s'installe, le Directoire, mené par les révolutionnaires modérés. Ce nouveau gouvernement applique une politique de conquête et décide de porter les idées de la Révolution au-delà des frontières de la France. Le temps des généraux est venu, et parmi eux, un certain Bonaparte se distingue. En 1799, Bonaparte est devenu le général le plus populaire de France. C'est pourquoi il est choisi parmi d'autres afin de renverser le Directoire. Ainsi, le coup d'État du 18 Brumaire, mené par le général Bonaparte, met fin à l'ère révolutionnaire. Cependant, la Révolution française a fait émerger deux idées fondamentales pour l'avenir de l'Europe: l'égalité de droits entre les hommes et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.